Chers collègues de la branche haut de l'ONE, vous êtes appelés le 16 juin 2021 à vous exprimer concernant les membres qui vont vous représenter au sein des commissions paritaires de la branche haut de l'ONE pour les 6 prochaines années à venir et pour les collèges de l'exécution, de la maîtrise et des cadres supérieurs. Outre les rôles classiques des représentants du personnel, en l'occurrence la tenue des conseils de discipline, l'avancement d'échelon et d'échelle, l'attribution des chalets d'estivage, des emprunts, la présentation et soutien des réclamations individuelles et collectives et d'autres dossiers afférents au personnel de l'office. Les élections du personnel permettent de dégager le syndicat le plus représentatif au sein de la branche haut de l'office, soit celui qui obtient plus de 35% des représentants du personnel, 4 délégués au minimum. Au fil des années écoulées, le syndicat le plus représentatif était la FNEP, Fédération nationale de l'eau potable, affiliée à l'UMT, qui a toujours eu 6 représentants parmi les 9 dans notre branche et qui a toujours été l'unique syndicat le plus représentatif, distinction qui lui a permis de négocier ses différentes revendications syndicales concernant l'augmentation des salaires, les volets administratifs, sociaux, les conditions de travail et aussi tout ce qui concerne les différents réaménagements du secteur de l'eau potable et de l'organisation de l'office. La FNEP a toujours milité pour son dossier revendicatif très large et réaliste et a pu négocier et obtenir plusieurs acquis, notamment la préservation des acquis du personnel, objet du protocole d'accord signé entre la FNEP et la Direction générale en avril 2012, constituant un document juridique couvrant la totalité des acquis, salariaux, administratifs, sociaux et syndicaux. Cette préservation est garantie par l'article numéro 16 de la loi 4009 relative au regroupement de l'ONEP et l'ONE. L'augmentation des salaires, aussi bien des éléments fixes que variables, notamment celle des années 2011 et 2019, pour un total dépassant 2000 dirhams dans les éléments fixes, supérieur de loin des acquis de la fonction publique, et des montants très importants concernant les primes variables et création d'autres primes. Des acquis divers concernant le volet administratif, notamment la suppression des échelles basses de 1 à 7 accompagnées de l'organisation des examens internes pour les autres échelles du collège de l'exécution, dont il faut poursuivre les négociations, notamment les années de gel, ancienneté et les montants promis par la direction générale. Il y a aussi le reclassement dans les échelles correspondantes des agents titulaires d'un diplôme de technicien, de licence et de 3e cycle. Création de nouvelles primes, en l'occurrence la prime d'encadrement pour les échelles 18, la prime de performance en 2003, la prime de salissure en 2003, la prime de panier en 2013 avec l'absorption de l'horaire continu,
indemnité complémentaire en 2019 et prime de réalisation des objectifs pro en 2019. Résolution partielle et totale des problèmes de blocage par la création d'échelles supplémentaires pour les hors cadres 8, 9 et 10 et augmentation de 10 échelons de 31 à 40 pour la catégorie exécution, maîtrise et cadre supérieur. Bien sûr, des efforts supplémentaires seront engagés pour la refonte de la grille indiciaire, tenant compte des problèmes de gel en échelon et des nouveaux âges limites de mise à la retraite. Mise en place aussi d'une solution partielle pour le passage à l'échelle 23 pour les agents issus de la maîtrise et ne possédant pas de diplôme de licence ou équivalent. Concernant le volet social, des améliorations sont à noter concernant l'habitat, les assurances maladie, les conventions personnelles, convenances personnelles, les aides de secours, avances sur prime, etc. Création aussi du comité d'entreprise pour suivre les différentes mutations organisationnelles du secteur de l'eau de l'Office. Création du comité d'hygiène et sécurité pour l'amélioration des conditions du travail et de sécurité. La FNEP, en cas de votre mobilisation, pour la maintenir en tant que syndicat le plus représentatif de notre secteur, par votre vote massif le 16 juin 2021 en faveur de ces listes électorales, poursuivra les négociations déjà entamées avec la direction générale concernant tous les volets salariaux, administratifs, sociaux et syndicaux. Elle continuera à défendre les intérêts des agents de la branche eau, surtout avec les projets en cours concernant la réorganisation du secteur de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement par la mise en place de sociétés régionales multiservices de distribution de l'électricité, l'eau potable et l'assainissement liquide. Nous soulignons notre inquiétude concernant le sort de l'ONEP et de ses agents, notamment ceux des centres, unités, agences de services, agences mixtes, et la fusion inégalitaire des agents de distribution d'eau avec ceux des régies et concessionnaires privés, formant probablement le noyau dur des sociétés de distribution régionale, avec marginalisation de nos responsables locaux et intermédiaires et des impacts financiers très importants sur la trésorerie de l'Office, notamment des déséquilibres financiers causés essentiellement par le rural probablement qui sera délaissé à l'ONU. Un choix sélectif des centres les plus performants qui seront cédés aux sociétés régionales. Le problème du sort des crédits et emprunts acquis auprès des bailleurs de fonds pour le financement des projets d'AOP et d'assainissement liquide au niveau des centres qui seront cédés à la société régionale. Pour conclure, et pour tout ce qui précède, et pour le maintien de nos acquis, et pour défendre les intérêts du personnel de la branche eau, de l'ONU, nous vous demandons de vous mobiliser le 16 juin 2021 pour aller voter en faveur des listes de la FNEP couleur bleu ciel. Et merci.